Et toi qui oses dire que les mamans profitent des aides de la CAF, je vais t'expliquer pourquoi on a le droit aux aides de la CAF en raison de notre situation familiale, mais aussi des critères définis par la législation en vigueur. Bonjour chers amis, nous allons parler aujourd'hui de la CAF, des aides sociales, des APL et j'en passe. Nous savons tous qu'il y a des personnes qui profitent du système. Ils ne sont pas malades, ils ne sont pas souffrantes, ils ne sont pas dans le besoin, mais ils montent des faux documents pour toucher ces allocations. Pendant qu'il y a des personnes honnêtes qui travaillent, qui souffrent. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello, alors je profite de ton commentaire pour parler un peu argent moula en termes d'allocation quand vous êtes en congé parental, etc. L'indemnisation de la CAF. Donc voilà, là quand tu dis 700 €, bah tu vois, c'est si c'est un deuxième enfant. Donc déjà, si t'as un premier, bah t'as pas et tu restes à tes 400 €. Donc tu vois, tu peux pas vraiment compter sur ces 700 €. Mais en gros, je vous ai trouvé un peu le plafond là, enfin les explications de la CAF. Donc vous voyez ici, ça si t'es à 100%, c'est un truc comme 400 €. Et tu vois là, il n'y a pas de minimum, faut pas avoir de plafond, etc. en termes de revenus. Voilà, si t'es en congé parental à 100%, t'auras 400 €. Sachant que bah, si toi et ton mari, ou toi tout seul si t'es pas marié, par exemple, gagne pas beaucoup d'argent ou est pas beaucoup imposable, t'auras d'autres allocations. Si tu travailles, t'auras rien d'autre. Enfin, si t'as travaillé, t'auras rien d'autre. Ça, si t'es à temps partiel à 50%, donc 274. Et ça, c'est dès que tu diminues ton activité, c'est-à-dire tu passes à 80%, entre 50 et 80%, ben, t'as le droit à 158 € en plus. Bien évidemment, je ne fais pas allusion à ces genres d'allocations parce que ça s'est justifié au fait. Être une maman, avoir des congés parentaux, c'est normal qu'on te paye. Parce que vous allez trouver ces genres de personnes, avant de tomber enceinte, elles travaillaient. Moi, je fais allusion à ces personnes-là qui sont bien portantes. Ces personnes qui ne sont pas malades. Ces personnes qui, je sais pas, qui profitent de la vie sans rien faire. Qui ne veulent pas aller travailler. Juste parce qu'ils touchent la CAF. Écoutons un peu le témoignage de cet ingénieur en BTP. Les amis, vous savez, on est condamné à avoir cette routine, se lever à 6 h du matin, arriver au dépôt à 7 h, venir sur le chantier à 8 h, bosser toute la semaine, la même chose, la routine, etc. C'est pas grave, nous on aime ça. Je voulais parler des mecs sans emploi qui ont décidé de ne pas bosser et de profiter des aides de l'État. Je les comprends tellement parce que nous, ceux qui bossons, avec nos salaires, on a des loyers à payer, on a des crédits à payer, des factures à payer, etc., etc. En fin de compte, malheureusement, il ne nous reste pas grand-chose pour vivre. Et ces personnes sans emploi, ils profitent des aides de l'État. Donc, ils ont les aides Pôle emploi, ils ont les aides de la CAF, etc., etc. Et quand on fait le calcul de tout ça, le reste à vivre, on est quasiment presque similaire avec les personnes sans emploi. Donc le mec sans emploi, je pense qu'il se dit très certainement dans sa tête, pourquoi je vais aller me casser les couilles à aller bosser alors que j'ai des aides, que je peux protéger ma santé et profiter du système surtout. Donc moi, les personnes là, bon, je pourrais jamais être quelqu'un comme ça pour profiter. Mais voilà, j'ai une pensée particulière pour les mecs sans emploi qui ne bossent pas et que à la fin des comptes, bah, on se retrouve avec quasiment le même argent, tu vois. Donc big up les mecs hein, sans emploi. Profitez bien du système, vous avez raison. Nous en attendant, on continue à être productif, on continue à se lever tous les matins et à apporter quelque chose de bien dans ce monde qui est actuellement trop dur. A plus les gars, ciao. Vous savez, auparavant, la France, avec ses caisses, avec ses allocations, ça suffisait à tout le monde. Mais avec l'évolution de la démographie, avec l'augmentation de la population, avec l'immigration, avec toutes ces choses, le système ne parvient plus à aider tout le monde. Il faut que donc les gens doivent comprendre cette chose. Lorsque les lois sont votées, comme tout récemment, en disant que des personnes qui n'ont pas 5 ans sur le territoire français n'ont pas droit aux aides sociales, moi je suis d'accord avec à 100%. Pourquoi je dis cela? Parce que il est inadmissible qu'une personne qui est bien portante, qui n'est pas malade,
qui a toutes ses facultés décide juste comme ça de rester à la maison sans travailler, pendant que d'autres personnes souffrent et se battent, tombent malades à cause du travail, et toi tu touches des allocations comme ça gratuitement. J'en suis sûr, même pour les croyants, que les religions ne sont pas d'accord avec ce genre de comportement. Parce que tromper le système, tromper le gouvernement, c'est manger de l'argent illicite. Là, on est d'accord. Donc, vivement que ces personnes elles tranchent leurs manches et commencent à travailler. Malheureusement, ce genre de comportement fait croire aux gens que toutes les personnes issues de l'immigration profitent de la CAF, alors qu'il y a des vaillants travailleurs qui partent travailler du matin jusqu'au soir et qui ne touchent pas ces allocations. Là, encore dans un autre chantier, c'est qui tape? C'est qui tape qui travaille ici? C'est pas les frères? Voilà. C'est qui les chefs de main d'œuvre à chaque fois? Voilà. Bon, arrêtez de critiquer, de juger. Regardez, je vais aller là-bas, je vais vous faire montrer un autre truc encore. Voilà, c'est qui travaille encore là? C'est les frères Renaud. Nos frères à nous, frères. Qu'Allah les protège, Inch'Allah. Voilà les vrais travailleurs. Je te parle après, je t'appelle les vrais travailleurs, ils sont là, frère. Ils sont là, les frères. Allô, salut, ouais. C'est qui travaille? C'est pas nos frères encore? Voilà, c'est bien nos frères qui travaillent ici, je t'appelle après. Et là, c'est qui travaille encore? C'est pas nos frères africains? Voilà. Ben, ça tape pas. Ils ont des bras d'acier, frère. À la Doubé. Ils mettent des droites dans le ciment et ça casse le ciment. Et si c'est pas nos frères africains qui travaillent, eh ben c'est nos cousins les Portugais. Les Portugais. Et ouais, eux, ils sont aussi sur le terrain. Ouais, ils sont là, les frères portugais. Voilà, j'en ai une couche encore, regardez. C'est pas nos frères. Voilà, pour ceux qui parlent. Là, ils tapent pas, là. Pour la chapelle. C'est qui tape? Voilà. Regardez, c'est qui se cache derrière les trucs là. Hein? Vous voyez? C'est qui les réparateurs des machines quand ils tombent en panne? Hein? Vous voyez? Nous, les Africains, on ne fait pas que dans la manutention, on fait aussi dans la réparation. Et c'est qui? Voilà, frère. Vous comprenez ou pas? L'intelligence doit bien. C'est nous qu'on nous a fabriqué ces machines-là. Eh ouais. Malheureusement, il y a des femmes africaines qui arrivent en Europe, en France plus précisément, puisqu'il y a un système des aides sociales pour les mamans qui ont des enfants. Et ces femmes abusent de cette situation, de ce système. Qu'est-ce qu'elles font? Elles accouchent beaucoup des enfants dans l'espoir de recevoir ces aides sociales et de ne jamais travailler de leur vie. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Comment est-ce que vous voulez que ces personnes vous aiment lorsque vous agissez de la sorte? Et au moins honte lorsque vous venez dans un pays essayer de vous intégrer. Les aides sociales ont été mises en place juste pour les cas d'urgence. Pour une personne qui travaille et que cette personne tombe enceinte, ces aides sociales sont là pour 6 mois, maximum 1 année. Après, vous recommencez à travailler. Mais dites-moi, si dans votre tête, vous avez planifié de ne jamais travailler de votre vie, juste vivre de la CAF, pensez-vous que d'autres personnes qui travaillent, qui cotisent, sont vos esclaves? Comment est-ce que vous voulez que ces personnes vous accueillent les bras ouverts dans leur pays? Comment est-ce que vous voulez être, n'est-ce pas, accepté si vous agissez de la sorte? Et bien sûr, je ne dis pas que c'est toutes les femmes africaines qui font cela. Je ne dis pas également que c'est uniquement les femmes africaines qui font cela. Donc, vivement que ces genres de comportements changent. Mais cependant, il y a une nuance que j'aimerais soulever. Il y a des personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont régularisées, ils travaillent, ils payent les taxes. Il ne faut pas les mélanger avec ces personnes qui profitent du système. Et également, une deuxième chose, tous ces immigrés que vous voyez sans papier ne bénéficient pas de la CAF parce que pour bénéficier de la CAF, il y a des règlements, il y a des articles qui disent qu'il faut avoir au préalable travaillé au moins 2 trimestres dans sa vie. Ou bien,
il faut avoir des papiers, il faut être régularisé. Comment une personne qui n'a pas de papier va-t-il donc bénéficier des aides sociales? Bon, il faut également revoir un peu cette nuance-là. Et la dernière chose, ces personnes, ces immigrés sans papier que vous voyez un peu partout dans les rues, tout ce qu'ils bénéficient, c'est les aides peut-être qui ont un rapport avec le domaine de la santé. Voilà, parce que si on ne les soigne pas, ils risquent d'infecter d'autres personnes. Chers amis, nous voici donc presque arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette situation et qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir lutter contre ces fraudes, ces personnes qui ne méritent pas recevoir ces aides sociales, mais qui font des fraudes pour recevoir alors qu'ils ont des capacités. Ils ne sont pas malades, ils peuvent travailler. Et également, selon vous, faut-il continuer à aider ces personnes? Faut-il continuer à verser les aides sociales aux personnes dans le besoin ou bien faut-il supprimer définitivement cette aide puisque le système ne supporte plus? J'aimerais vous lire dans les commentaires. Merci.